TRI Faatouré, Tetoun et les lois tahitiennes, c'est le thème d'une conférence et d'une exposition qui débute demain dans les jardins et dans le hall de l'Assemblée à Papeete. Figure emblématique de la tradition tahitienne, ce grand chef a notamment été présenté dans les mémoires de la reine Marau Ta'aroa comme le premier Ar-Inouï tahitien qui aurait créé l'ordre des Hiva et donné des lois que l'on traduit par Otapu à son peuple. Mais qui de mieux qu'un spécialiste pour en parler? Bruno Sora, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce RI législateur comme il est présenté, parlons de cette conférence qui se tiendra donc demain dans l'hémicycle. Deux intervenants, vous et l'avocat Philippe Newfer. Quel va être l'apport de chacun de vous dans cette présentation? Oui, je crois que je commence à 9h30 et puis ensuite Philippe Newfer vers 10h ou 10h15. Mais d'abord, il y a des Himine Tarava, enfin les activités commencent à 8h30. Mais je vais parler en français et Philippe Newfer, qui est haïtien, en tahitien, donc déjà. Et puis moi, j'essaierai d'expliquer quelle est l'époque de Tetoun, parce que c'est aux environs de l'an 1200, donc c'est quand même un personnage très lointain dans le temps. Donc qui était-il? Quel est son district, son Mataïna? Et puis Philippe Newfer ira davantage, lui, à l'intérieur de ses lois ou de ses prautapu, de ses paroles pleines de sagesse que Tetoun a laissées à son district et au peuple de Tahiti. Alors, on en parlait juste avant l'interview, mais vous émettez plus de doutes comparé à votre collègue sur l'existence même de Tetoun. Mais le problème, c'est qu'on a un seul livre qui évoque Tetoun 1, c'est les mémoires de la reine Marau Ta'aroa Salmon, qui était la femme du dernier roi de Tahiti, Pomaré V. Elle venait de la famille des Teva, et d'après la généalogie, Tetoun 1 est l'arrière-arrière-grand-père de Teva. Les Teva sont à Papara essentiellement, et à partir de Papara, ils rayonnent, mais avant, en amont, le district, le Mataïna, le berceau de Teva, c'est Papeari avec Tetoun 1, qui aurait été le premier Inouï, c'est-à-dire le premier grand chef, pas simplement chef royal, mais vraiment le chef dit Marau Ta'aroa de toute l'île de Tahiti. Alors bien sûr qu'on peut se demander si il n'y a pas peut-être un peu d'imagination de Marau Ta'aroa voulant montrer que avant la famille Pomaré, qui était la famille de son époux, peut-être qu'il y avait au sein des Teva ou juste avant les Teva un chef unique aussi qui avait centralisé le pouvoir à l'époque, il y a très longtemps, à l'échelle de tout Tahiti. Donc on a cette interrogation parce qu'elle est la seule à avoir écrit sur Tetoun. Néanmoins, elle livre beaucoup de savoir sur lui, elle nous livre les lois de Tetoun, donc on ne peut pas douter non plus de la solidité de son savoir. Et justement, des lois, qu'est-ce que ces règles régissaient à cette époque? Alors, ce n'est pas des codes électoraux ou commerciaux ou codes de la route, c'est des paroles pleines de sagesse qui régissent les pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Ça veut dire que le Hari, par exemple, a tout droit sur son peuple, mais on lui dit aussi dans cette parole de sagesse, de bien se garder, de ne pas renverser la pirogue, parce que finalement, le district, la chefferie, c'est un équilibre des pouvoirs, et le peuple est le balancier. Peut-être que le corps principal, c'est le Hari, tout-puissant, mais en fait, il doit garder un équilibre. Donc, ce sont des paroles de sagesse sur la mesure, sur le partage des pouvoirs, sur la modération, et en fait, c'est un peu une espèce de philosophie tahitienne, du partage, de la prudence, qui est très intéressante. C'est de la philosophie finalement tahitienne appliquée au domaine du pouvoir. Une philosophie qui est transmise oralement de génération en génération. Qu'est-ce que l'arrivée de l'écriture a changé? L'arrivée de l'écriture a fait qu'il y a eu des lois écrites. C'est ce qu'on appelle le code Pomaré à Tahiti, le code Tamatoa à Raiatea. Et donc au XIXe siècle, il y a des lois écrites, mais qui sont déjà pénétrées par des valeurs occidentales chrétiennes. Tandis que là, on a vraiment des paroles de sagesse anciennes. Que Tetoun, j'ai envie de dire qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé. Je pense qu'il a existé dans la généalogie. En tout cas, il existe. Mais dans la généalogie, il est lui-même 4 ou 5 générations après Ta'aroa. C'est dire qu'on est à la frontière du mythe et de l'histoire. Mais en tout cas, ces paroles, elles existent. Elles étaient en partie les lois des Teva, elles étaient en partie les lois de Tahiti, et je pense qu'elles ont une portée assez universelle dans leur beauté et dans leur profondeur. Et l'essence même de ces principes a-t-elle survécu à travers, enfin, à notre époque? Mais il faut que les actes le montrent, effectivement. Donc il y a des gens qui, sans avoir jamais entendu parler de Tetoun, connaissent toutes ces valeurs d'accueil, d'hospitalité, de partage, quand même, qui font l'honneur de Tahiti depuis 250 ans que les Occidentaux sont là. On sait très bien quand même que le pays au monde où on est le mieux accueilli, au moins pour l'accueil, pour le moment de l'accueil. Je n'ai pas dit qu'ensuite, quand on reste pendant des années, ça se passe bien tous les jours. Mais le partage, l'accueil, ce sont des valeurs qui sont dans ce code, il n'y a pas que ça, et qui sont quand même mises en pratique encore aujourd'hui par les Tahitiens et qui font leur honneur. Et de quoi va-t-on parler de plus? Enfin, de quoi allez-vous parler oui, de plus demain?
Ben, Philippe Newfer va aller dans le détail parce qu'il y a quand même 56 lois et préceptes. C'est difficile de faire la différence entre les lois et les préceptes, mais globalement, on a quand même 56 articles ou lois, paroles de sagesse qui sont très intéressantes. Moi, je reviendrai sur le contexte. Par exemple, s'il avait été le premier Inuit de Tahiti, un Inuit normalement un Maroura. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Tetun E. Il aurait créé une garde royale qui s'appelait la garde des Hiva. Donc on parlera du Maroura, on parlera des Hiva. Et je pense que toutes ces interventions seront diffusées également sur le site de l'Assemblée, seront les panneaux pour les gens qui ne pourront pas venir, seront mis sur le site internet de l'Assemblée. Donc que les gens puissent être là ou pas là, à mon avis, ils pourront récupérer l'information. Effectivement, des interventions à retrouver en direct et en replay sur le site et les réseaux sociaux officiels de l'Assemblée. Une dernière question, un mot sur l'exposition. On en parlait aussi un peu plus tôt. Difficile d'illustrer des choses de cette époque, des personnages de cette époque. Bien sûr, on n'a pas de photos, on n'a pas de gravure de Tetun S, c'est 30 ou 35 générations avant aujourd'hui. Mais grâce à Christian Glézal, qui est un artiste formidable et qui a conçu l'encyclopédie de la Polynésie et qui a un bon fond documentaire, on a des gravures quand même du Maroura, on peut retrouver des marais, on peut retrouver des personnages approchés. Donc voilà, on peut se faire une idée de qui était Tetun S, mais je pense qu'au-delà de son physique et de sa personne, ce qui est intéressant, ce sont des valeurs tahitiennes qui sont dans ces lois. On sera là en tout cas pour suivre ça. Merci Bruno Sora d'avoir accepté notre invitation ce soir.